Voilà pratiquement une semaine depuis la sortie des nouveaux processeurs Ryzen d'AMD et aussi par la même occasion du nouveau chipset X570. Maintenant la question se pose, vu que ces nouveaux processeurs sont supportés sur les cartes mères en X470 et B450, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors pour y répondre, j'ai une comparaison qui est plutôt parfaite. J'ai ici une ROG Strix X570 E-Gaming de chez Asus. Alors la première grosse différence entre le X470 et le X570, c'est le support du PCI Express 4.0 sur justement les nouvelles cartes mères. Et c'est en grande partie dû au processeur en réalité, parce que c'est eux qui gèrent justement tout ça. Donc ça vous permettra d'installer les cartes graphiques du futur vraiment, des SSD encore plus rapides, plus de périphériques. Et aussi, selon moi le plus intéressant, c'est imaginez vous avez 16 lignes PCI Express disponibles dans le processeur, mais si elles sont 2 fois plus rapides, ce qui est le cas avec le 4.0, eh ben vous pouvez vous permettre de plus les séparer entre les différents périphériques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la deuxième grosse différence avec ces cartes mères, c'est que toutes les cartes mères en X570 sont faites pour supporter les futurs processeurs 16 cœurs d'AMD et aussi notamment le 12 cœurs qui est sorti. Ça, c'est quelque chose que certaines cartes mères et même en réalité pas mal de cartes mères en X470 ne pourront pas faire parce que les tâches d'alimentation n'est juste pas suffisant. Donc il a été largement amélioré sur toutes les cartes mères en X570. Même les modèles les plus bas de gamme peuvent supporter le processeur 16 cœurs et tous les futurs processeurs 16 cœurs que AMD sortira certainement dans le futur. Ce qui est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on pourra l'overclocker plus facilement et tout ça. Et enfin la dernière différence avec le X570 et le 470, c'est le fait que le nouveau chipset X570, vu qu'il peut recevoir aussi quelques lignes PCI Express 4.0 du processeur, il supporte beaucoup plus par exemple, vous pouvez mettre des meilleurs SSD qui, eux, seront branchés en PCI Express 3.0, alors qu'avant, ils étaient en 2.0. Donc là, on a un upgrade. Et aussi, si les constructeurs de cartes mères l'exploitent pleinement, vous pouvez brancher un petit peu plus de, par exemple, plus facilement avoir des meilleures cartes réseau directement intégrées à la carte mère, peut-être plus de ports USB. Donc, il y a beaucoup plus d'options à ce niveau-là. Après, ça dépend énormément d'une carte mère à l'autre. Toutefois, une différence aussi qui vient avec justement les deux chipsets, c'est le fait que le chipset X570, vu qu'il gère beaucoup plus de choses, consomme maintenant jusqu'à, et c'est en pic vraiment, c'est le maximum, 15 watts, alors que le X470 lui consommait 5 watts. Ce qui veut dire que la plupart, et en réalité il n'y en a qu'une qui n'en a pas, la plupart des cartes mères X570 ont des ventilateurs sur le chipset, et c'est le cas aussi de cette Strix. Après, rassurez-vous, d'après la plupart des tests sur internet, les ventilateurs ne tournent vraiment à peine et on s'entend vraiment pas. Après, c'est toujours préférable évidemment de ne pas en avoir, mais visiblement, c'est juste vraiment pour donner un petit flux d'air pour juste être sûr que ce soit bien refroidi. Ok, alors c'était à peu près les plus grosses différences. Maintenant, il y a des différences qui ne sont pas vraiment dues au chipset. C'est le fait que, par exemple, beaucoup de constructeurs de cartes mères en ont profité pour faire en sorte que les cartes mères X570 soient beaucoup plus orientées haut de gamme. Vu que de toute manière, elles vont coûter un peu plus cher à cause du support du PCI Express 4.0 et à cause du fait que il y a le nouveau chipset qui coûte un peu plus cher, et bien ils en ont profité pour qu'elles soient beaucoup plus haut de gamme. Et ça se voit directement avec la Strix justement. Donc un gros exemple, c'est rien que d'un point de vue design, vous pouvez voir que il y a beaucoup plus de justement soins qui a été apportés par Asus pour justement le design de la carte mère. Par exemple, il y a des refroidisseurs pour les 2 slots M.2 alors que sur l'ancienne Strix, il n'y en avait pas. Et je vous rappelle que c'est techniquement la même gamme. L'étage d'alimentation, évidemment, est beaucoup plus rehaussé sur les nouvelles cartes mères, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour l'overclocking. Mais bon, ça, c'était obligatoire pour justement faire les cartes mères en X570. Tous les constructeurs suivent la même logique. Et qui dit aussi carte mère haut de gamme dit plus de ports à l'arrière. Donc, par exemple, ici, Asus a rajouté un port Ethernet 2,5G alors que la carte mère d'avant n'en avait qu'un port 1G. Vous avez aussi un deuxième port 1G sur les nouvelles cartes mères, en tout cas celle-là. Et aussi, vous avez l'IO Shield, donc c'est la plaque qui protège l'arrière de la carte mère, qui est directement intégrée à la carte mère ici. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de cartes mères en X570. Il y en a très peu qui ne l'ont pas intégrée, ce qui est en général une fonctionnalité assez haut de gamme. Maintenant, il reste un dernier sujet très important que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les performances. Alors, si on ne tient pas compte évidemment des performances en overclocking, parce que forcément les cartes mères en X570 devraient être meilleures, vu qu'elles ont un meilleur étage d'alimentation. Si on parle ici juste de pure performance, si vous mettez un nouveau processeur dans une ancienne carte mère dans une nouvelle, eh bien il y a plusieurs tests qui ont été faits, la différence n'est pas énorme en fait. Et c'est même fait exprès. AMD a précisé que
vous devriez avoir à peu près les mêmes performances en X470 que en X570. La seule différence évidemment, c'est que les cartes mères en X570 supportent pleinement les nouveaux processeurs directement sans mise à jour de BIOS, alors que les anciennes, il faudra faire une mise à jour de BIOS. Mais vous n'avez techniquement pas de différence. Du coup, en conclusion, en fait, la manière de la voir ici, c'est que les cartes mères en X570 sont des modèles plus haut de gamme, un peu comme l'étaient les cartes mères en Z390 de chez Intel. Vous pouvez toujours utiliser les anciennes, mais les nouvelles sont un peu plus haut de gamme, un meilleur étage d'alimentation et tout ça. Et c'est le cas avec les cartes mères en X570. Vous pouvez toujours utiliser les anciennes, elles marchent très bien, mais si vous voulez plus de fonctionnalités, plus de haut de gamme, vous pouvez prendre les nouvelles. Aussi, si vous voulez avoir justement les nouveaux processeurs 12 cœurs ou 16 cœurs, il vaut mieux prendre les nouvelles vu que elles supporteront mieux au niveau des tâches d'alimentation. Mais sinon, ouais, il n'y a pas une énorme grosse différence niveau performance, donc c'est vraiment pure fonctionnalité ici. Et il faut le préciser, les nouvelles cartes mères en X570, même si elles peuvent paraître chères, au point de vue de l'étage d'alimentation, de la qualité des composants que vous avez dessus et tout ça, en réalité, elles sont plutôt bonnes. Et il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui se mettent d'accord pour le fait de dire oui, elles sont un peu plus chères, mais c'est des vraies cartes mères haut de gamme. Genre, certaines cartes mères en X470 qui sortaient à 400 € étaient moins bonnes d'un point de vue composant, d'un point de vue étage d'alimentation. Donc, si vraiment vous pouvez vous le permettre, si vraiment vous voulez une carte mère qui dure dans le temps, ben, ça peut vraiment valoir la peine. Toutefois, il faudra le préciser, vous pouvez toujours prendre des cartes mères en X470 et ça ne devrait pas énormément changer de choses pour vous, surtout si vous utilisez seulement les processeurs weaker ou les seeker qui eux n'auront aucun problème à fonctionner dedans. Vous avez même des sites qui proposent des mises à jour BIOS, donc c'est nickel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.